Coran contient plusieurs versets qui, de manière subtile et poétique, semblent en harmonie avec les découvertes scientifiques modernes sur l'univers en expansion et la théorie du Big Bang. Bien que le Coran ne soit pas un livre de science, il offre des aperçus étonnants sur des phénomènes cosmologiques qui n'ont été pleinement compris qu'avec les progrès de la science moderne. Voyons ces correspondances en détail. Le Big Bang et la création de l'univers. La théorie du Big Bang, qui suggère que l'univers a commencé d'une singularité extrêmement dense et chaude il y a environ 13,8 milliards d'années, trouve une analogie intéressante dans le Coran. Le Coran évoque une origine commune de l'univers. Ceux qui ont mécru n'ont vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte. Ensuite, nous les avons séparés. Surat Al-Anbiya 21. Ce verset fait référence à l'idée que les cieux et la terre étaient initialement unis, puis séparés. Cela peut être interprété comme une description de l'état initial de l'univers avant l'explosion massive du Big Bang, lorsque toute matière était concentrée en un seul point, avant de se séparer lors de l'expansion. L'univers. La découverte que l'univers est en expansion est attribuée à l'astrophysicien Edwin Hubble en 1929. Selon cette découverte, les galaxies s'éloignent les unes des autres, ce qui signifie que l'univers est en expansion continue. Le Coran évoque également cette notion. Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'élargissons constamment. Ce verset indique clairement que le ciel ou l'univers est en expansion. Le terme arabe utilisé pour élargir dans ce verset, Moussioun, implique une action continue, ce qui correspond à l'idée moderne que l'univers est en expansion perpétuelle. Cieux et de la terre. Le Coran évoque également la formation des cieux et de la terre, ce qui correspond aux étapes de formation de l'univers, de la matière et des corps célestes. 1. Les jours de création. Le Coran mentionne la création des cieux et de la terre en 6 jours. Bien que jour ayam soit interprété de différentes manières, certains exégètes suggèrent que ce terme peut faire référence à des périodes ou étapes de développement plutôt qu'à des jours au sens littéral. Cela pourrait être rapproché des différentes étapes cosmiques de l'évolution de l'univers, depuis le Big Bang jusqu'à la formation des galaxies, des étoiles et des planètes. Il est celui qui a créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. 2. La fumée primordiale. Le Coran décrit aussi la phase précoce de la création des cieux comme étant issue d'une fumée ou une vapeur, du khan. Cela fait allusion à un état primordial de gaz ou de matière, ce qui peut être rapproché de l'état de plasma après le Big Bang, avant que les galaxies et les étoiles ne commencent à se former. Puis il se tourna vers le ciel qui était alors fumé, et il lui dit ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré ou mal gré. Ils dirent, nous venons obéissants. Cette fumée pourrait faire référence à l'état initial de l'univers lorsqu'il était une masse de gaz extrêmement chaud et dense, comme décrit dans la théorie du Big Bang. Cache. La fin de l'univers et l'expansion inversée. La théorie scientifique de l'expansion de l'univers est parfois prolongée par des hypothèses sur la fin de cette expansion. L'univers pourrait éventuellement cesser son expansion et entrer dans une phase de contraction, appelée le Big Crunch, où toute la matière reviendrait à son point de départ. Le Coran semble également évoquer une contraction future de l'univers, le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe, et nous l'accomplirons. Ce verset semble faire allusion à un processus dans lequel l'univers serait replié, une image qui correspond à l'idée de contraction après l'expansion. Cela reflète l'hypothèse scientifique du Big Crunch. Autres aspects cosmologiques dans le Coran. 1. Les orbites des planètes et des étoiles. Le Coran mentionne les corps célestes qui suivent des orbites précises, une idée bien connue en astronomie moderne. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune,
chacun voguant dans une orbite. Cela correspond à l'idée scientifique que toutes les planètes, étoiles et autres corps célestes suivent des orbites spécifiques dans l'univers. 2. La vie dans l'univers. Le Coran laisse aussi entendre qu'il pourrait y avoir d'autres formes de vie au-delà de la Terre. Et parmi ces signes est la création des cieux et de la terre, et des êtres vivants qu'il y a disséminés dans les deux. Et il est capable de les rassembler quand il le voudra. Surat Ash-Shura 42. Cela peut être interprété comme la possibilité de l'existence de la vie ailleurs dans l'univers, une idée qui résonne avec la recherche moderne de la vie extraterrestre. Conclusion. Harmonie entre science et révélation. Bien que le Coran ne soit pas un livre scientifique, les versets qui concernent l'univers, sa création et son expansion sont en harmonie avec certaines des découvertes modernes en cosmologie et en astrophysique. Ces correspondances, bien qu'analogiques et symboliques, sont impressionnantes pour des révélations faites il y a plus de 1400 ans, bien avant que la science moderne ne confirme ces faits. Les versets sur l'univers en expansion, le Big Bang et d'autres phénomènes cosmiques sont considérés par les musulmans comme des signes de l'omniscience d'Allah, le créateur de l'univers, et une preuve de l'inspiration divine du Coran.